Le code de déontologie, appelé code d'éthique en anglais, Ethics Code, Code of Ethics. Alors, il y a une subtilité pour les philosophes, une différence entre déontologie et éthique. Bon, le PMI ne rentre pas dans ce niveau de détail. Donc dites-vous que pour faciliter la compréhension, déontologie et éthique sont synonymes pour le PMI. J'espère ne pas trahir leur pensée. Alors qu'est-ce que la déontologie? Qu'est-ce que l'éthique? Et quelle est la différence avec la morale? Un terme qui est quand même plus compris par l'ensemble des gens et dans le langage de tous les jours. Alors l'idée maîtresse, c'est que la morale, c'est en vous. Okay. Votre morale, vous l'avez construite par rapport à votre éducation, votre contexte, vos croyances. L'éthique, c'est pas très différent, mais on parle d'éthique professionnelle. Donc on va transférer tous ces concepts dans un milieu professionnel. Là, c'est plus à l'intérieur de vous, mais c'est à l'extérieur de vous. L'éthique, la déontologie, c'est ce qui va conduire votre comportement, notamment au quotidien dans votre travail, avec vos clients, avec les différentes parties prenantes, avec les gens de votre équipe. Alors, pourquoi c'est important d'avoir de l'éthique, de la déontologie quand on est chef de projet? Eh bien, pour une raison très simple, c'est que les gens vous font confiance. Les gens, c'est-à-dire le sponsor, l'entreprise, votre hiérarchie, vous confient un bien important, un de ces projets, voire plusieurs. Or, elle ne va pas être tous les jours en train de surveiller ce que vous faites. Regardez sur votre épaule quand vous tapez sur l'ordinateur. Si il n'y a pas de déontologie, tout est possible. Si tout est possible, est-ce que je vais avoir confiance? A priori, difficile. La confiance s'acquiert avec le temps. Quand vous travaillez depuis un certain temps avec les mêmes parties prenantes, ou je dirais presque une complicité s'est mis en œuvre, un tissu de relations, à ce moment-là, la confiance est là. Mais au-delà de la confiance, c'est pas qu'une question de confiance. Je veux que le chef de projet ait un comportement irréprochable. Pourquoi? Parce qu'il met, je dirais, dans la balance ou en péril l'image de mon entreprise. Imaginez, je développe un complexe hôtelier dans un pays lointain pour le compte d'une société locale, d'ici. Je vais sur place, et puis je me rends compte que je pourrais me faire un peu d'argent en plus, je magouille. À la fin, effectivement, l'hôtel est construit, tout est nickel. Ça finit par se savoir, les jalousies. Qu'est-ce qu'on retient? Le nom du chef de projet ou le nom de la société? Le nom de la société, bien sûr. Donc, il faut être vigilant. On n'est pas en train de faire de leçons de morale. Le PMI ne veut pas faire de leçons de morale. Il veut des chefs de projet qui aient une certaine vertu dans leur travail. Et on va voir quelles sont ces 4 vertus, ces 4 principes qui aboutiront à une bonne conduite de gestion de projet. Alors, à qui s'adresse le code de déontologie? Il s'adresse à tous les membres du PMI. Le PMI, c'est une association sans but lucratif. Tout le monde peut s'inscrire au PMI à partir du moment où il est intéressé, bien sûr, par la gestion de projet. Il n'est pas nécessaire d'être certifié PMP ou CAPM ou autre pour faire partie du PMI. Tout le monde peut faire partie du PMI, tout le monde peut donner des idées, être bénévole. Simplement, il faut adhérer aux principes, aux valeurs, on peut le dire, les valeurs profondes du PMI. Nous allons voir dans la slide suivante quels sont ces principes.
les 4 principes du code de déontologie. Alors, les valeurs, les principes, on ne doit pas en avoir 50. Moins on a de principes, et plus on va appuyer sur ces principes. Donc le PMI a défini 4 principes qui permettent de définir tout un système d'éthique, de déontologie. Tout d'abord, le premier principe qui doit guider votre travail, votre attitude envers les autres, le sens de la responsabilité. Gérer un projet, c'est une responsabilité. Si vous êtes certifié PMP, on va vous confier des projets de plus en plus importants pour les utilisateurs, mais aussi pour l'entreprise. Vous êtes responsable de la bonne tenue de ce projet, vous êtes responsable de la qualité de ce que vous allez délivrer. Alors, est-ce que vous êtes l'ultime responsable du résultat devant le PDG? Pas forcément. Peut-être votre N+1, peut-être le sponsor. Ok, vous n'êtes pas le seul responsable. Mais là, vous êtes responsable du projet. Vous êtes responsable de la qualité de son produit, de son résultat. Donc ne commencez pas, quand les choses vont mal, à accuser les autres en disant non mais bon, je prends ma part de responsabilité, mais c'est surtout la faute des autres. Attention. Le bilan projet montrera effectivement que vous avez fait bien votre travail peut-être, mais que voilà, d'autres personnes n'ont pas su valider, n'ont pas su aussi respecter leurs responsabilités. Mais par contre, on n'accuse pas les autres, on ne tire pas la couverture sur soi. Quand il y a des bénéfices, on partage les bénéfices avec l'équipe. Deuxième principe, le respect. Alors vous allez voir que tous les principes se recoupent d'une certaine manière. Le respect, c'est la valeur nécessaire, minimale, quand on est deux humains et qu'on travaille ensemble, et même si on ne travaille pas ensemble. Respecter l'autre, c'est se respecter soi-même. Respecter le travail des autres, c'est respecter son travail aussi. Si vous considérez que comme chef de projet, vous encadrez une bande de bourricots, alors dites-vous que vous êtes un gardien de bourricots. Donc, commencez par respecter votre équipe vous respectera. C'est une des bases du leadership. Respectez votre client vous respectera. Le respect est une valeur universelle. Alors, dans notre cas du PMI, ça veut dire quoi aussi? Le respect des délais, le respect du client, le respect des besoins, le respect de la solution, le respect du budget, bien entendu. On peut respecter tous les processus que l'on a déjà vus, et on peut respecter le produit, on peut respecter l'environnement en général. Principe numéro 3, l'équité. L'équité qu'on pourrait qualifier de justice, pour prendre un presque synonyme. Être équitable, voilà, c'est dit comme ça, c'est plus simple. Être équitable, être juste. Vous avez différentes personnes qui vont travailler avec vous, l'équipe, les fournisseurs. Vous devez être équitable avec chacun. Chacun travaille, chacun a une quantité de travail. Vous devez essayer de respecter les différents efforts de chacun. Être équitable aussi entre le travail que vous faites et le prix que vous demandez pour le projet. On peut rejoindre aussi des notions financières. Pensez au commerce équitable. Est-ce que votre projet est rentable? Oui. Est-ce que vous rémunérez bien vos sous-traitants? Vous pourrez dire, qu'est-ce que ça peut vous faire? Ça me regarde moi. Oui, bien sûr. Mais justement, c'est là la question. C'est que si vous payez mal vos sous-traitants, là aussi, ça peut finir par se savoir. Des scandales. Et puis, pensez à la qualité. Vous êtes responsable de la qualité. Des fournisseurs qui sont saignés, qui font le travail juste pour survivre, je ne suis pas certain qu'ils aient envie de faire une qualité au top. Donc réfléchissez-y. Tous ces principes d'éthique
ce sont aussi des principes philosophiques, professionnels. Dernier principe, l'honnêteté. Alors ça peut paraître incroyable, dites quand même alors, franchement, c'est presque si on m'accuse pas. L'honnêteté, évidemment. Ben évidemment, pas toujours. C'est pas si évident que ça. L'honnêteté à tout niveau. Ce qui rejoint le respect. Par exemple, l'honnêteté par rapport au copyright. Essayez toujours de respecter les droits d'auteur, les droits de licence. Si là encore vous utilisez des logiciels piratés, il ne faut pas vous étonner derrière que ça marche moins bien, que ça donne une mauvaise image quand même à votre équipe, et puis que vous ayez des problèmes puisque c'est interdit. Donc l'idée, et on rejoint du coup aussi l'équité, la justice, ne faites pas des choses qui sont illégales. Voilà, ça c'est un principe très simple. Tout doit être dans la légalité. C'est pas toujours évident parce que on n'est pas des experts légaux, on n'est pas des experts en droit, mais rappelez-vous, nul n'est censé ignorer la loi. Faites-vous aider. Et attention aussi, l'honnêteté, c'est l'idée que peut-être il y aurait des conflits d'intérêts sur le projet. Peut-être vous-même, vous êtes inscrit dans un conflit d'intérêts. Vous avez quelqu'un de votre famille qui est un fournisseur potentiel. Il vous demande si vous ne pourriez pas le faire travailler. Ah, par solidarité familiale, vous dites ben, pourquoi pas. Ça n'a rien, je dirais, de non éthique à partir du moment, et là-dessus le PMI est très clair, vous donnez au reste des parties prenantes, le reste des personnes du projet, de la visibilité. Vous dites voilà, c'est simple. Je connais un fournisseur, il me semble très bien, il semble convenir par rapport aux critères que l'on définit dans l'appel d'offres, mais voilà, je vous le dis tout de suite, c'est quelqu'un de ma famille. Donc, je ne veux pas qu'on parle de favoritisme, donc on rejoint l'idée d'équité aussi, et de respect pour les autres fournisseurs. Voilà, pour moi, il est pas mal, mais je ne prendrai pas part au vote. Je vous laisse décider, vous. Ne tenez pas compte du fait qu'il soit ma famille. Si vous considérez que c'est le meilleur, prenez-le. Sinon, ne le prenez pas. Personnellement, je n'ai rien à gagner. Je ne vais pas demander une commission à quelqu'un de ma famille. Alors, ça peut être de la famille, mais ça peut être aussi voilà, des partenaires. On sait très bien que dans les grands groupes, il y a parfois des conflits d'intérêts. On peut être à la fois consultant, mais aussi être actionnaire. De grands scandales dans le passé ont montré qu'il y a parfois eu des soucis. Voilà. Donc, pour résoudre ces problèmes-là, souvent la transparence, c'est une forme d'honnêteté plus simple. Donc, vous vous expliquez les choses. Et à ce moment-là, les gens reconnaîtront en vous votre honnêteté et votre sens éthique, ce qui vous renforcera dans votre leadership. C'est important. Voilà, sur ces slides, sur ce module se termine cette préparation du PMP. J'espère que cela vous a satisfait. N'hésitez pas à me contacter avec le formulaire. Merci.